Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons commencer d'abord par la prière. Inclinons-nous. Notre Père céleste, nous voici tous ensemble, prosternés devant toi, pour apprendre comment prendre soin de ce corps que tu nous as donné. Nous voulons que ce soit toi-même qui nous enseigne afin qu'à notre tour, nous puissions aider les autres, aider ceux qui souffrent. Merci de ce que tu es avec nous, tu nous as précédés et merci de savoir que tu vas toi-même par ton Saint-Esprit nous enseigner. Que nous soyons réceptifs à tout ce que tu vas nous dire aujourd'hui. Nous te prions, nous te bénissons, nous te demandons ces grâces dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Alors, pour commencer, nous allons... Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend super bien. Oui. Alors, Oui, pour parfait. commencer, nous allons lire ensemble une citation qui relève de Manuscrit Prélis à enseigner aux personnes comment prévenir les maladies. Dites-leur de cesser de se rebeller contre les lois de la nature et en supprimant tout obstacle, donnez-leur une chance de faire de leur mieux pour rétablir leur situation. La nature doit pouvoir utiliser ces espèces curatives de façon équitable. Nous devons faire des efforts sérieux pour atteindre un niveau plus élevé en ce qui concerne les méthodes de traitement des maladies. Alors, qu'est-ce que nous enseigne cette citation? Le message d'aujourd'hui s'adresse à nous tous. Nul n'est exempté. Aujourd'hui, Dieu nous appelle tous à ne pas nous rebeller contre les lois de la nature. Dieu est un Dieu d'amour qui ne veut que le bonheur, il ne veut que notre bonheur et trop souvent, l'ignorance nous empêche de voir son plan pour notre vie. Dans la vie, il y a des lois. Nous n'avons pas encore étudié les lois que Dieu nous donne, pour que ce soit les lois sur la façon de vivre, notre santé, c'est-à-dire le soleil, l'alimentation, comment faire, comment manger, comment boire, ce qu'il faut boire, etc. Nous n'avons pas encore appris de cela, mais ce que nous allons faire un peu plus tard. Alors, il y a des lois, et que signifient les lois de la nature? Alors, je vais donner un exemple. Nous savons tous qu'il existe dans cette vie des lois, par exemple la loi de la pesanteur. Cela veut dire que si vous montez tout au haut d'un bâtiment et que vous vous jetez en bas, le résultat euh, sera catastrophique parce que vous allez vous écraser au bas, au- en bas. Alors ça s'appelle les lois de la pesanteur. Peu importe où vous soyez, peu importe quel pays vous êtes ou quel endroit, si vous montez en hauteur et que vous vous laissez tomber, vous allez être écrasé. Alors ça, c'est Dieu nous a donné, lui, des lois pour nous permettre de garder un corps, un esprit sain
est dépourvu de mots et il nous demande seulement de faire un choix et de lui obéir. Alors le sujet d'aujourd'hui et ceux qui sont à venir, ce que nous allons étudier à l'avenir, va prouver de la nécessité de suivre les lois de la santé que Dieu lui-même nous a données. Et comme nous sommes habitués à vivre et à faire des choses chacun à notre manière, nous prions que Dieu, par la puissance de son Saint-Esprit, va nous convaincre et va nous amener à faire une réforme dans notre santé. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'asthme. Et lorsqu'on parle d'asthme, qu'est-ce qui nous vient tout de suite en tête? Qu'est-ce que l'asthme? L'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique qui va provoquer l'obstruction des voies respiratoires. Et en fait, ça va être une réaction du système immunitaire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps, il y a des réactions. Alors le système immunitaire va réagir, mais de façon excessive. Et en principe, généralement, notre corps réagit en face d'une substance allergénique. Un allergène, c'est une substance que le corps qui est étranger, une substance étrangère au corps, le corps ne le reconnaît pas. Donc, il va réagir très brutalement. Alors, on a compris ce qu'est l'asthme, on sait ce qu'est l'asthme et le plus souvent, heu, s notre l'asthme est lié à une allergie. Voilà, on a dit allergène, on pense, à allergie. Ce sont des substances que le corps ne peut pas tolérer. Il ne les veut pas, donc il y a une réponse. Alors si nous regardons un peu l'anatomie, comment est fait notre système respiratoire? Puisque l'asthme concerne nos poumons, nous allons étudier un petit peu, heu, comment, qu'est-ce qui constitue notre, système respiratoire. Alors, je vous ai fait quelques photos, je vous ai pris quelques images pour que vous ayez une idée de comment fonctionne le corps. Est-ce que tu les as? Non, il y a pas les images? Oui, voilà, alors, heu, la première, l'autre image, oui. Alors, si on regarde bien, heu, on peut voir ici les fosses nasales qui est le numéro 1, le pharynx, le larynx, la trachée, tout ça c'est un conduit qui va arriver jusqu'au poumon et ensuite on a les bronches, c'est-à-dire que ce tuyau va se séparer en 2 pour aller chacun dans un poumon et dans ce poumon, il va il va se poursuivre dans les poumons à l'aide de d'autres petites branches. C'est un peu comme un arbre inversé avec des fines branches, mais on voit que au bout de chacun de ces petits filaments que vous voyez, on voit très bien qu'il y a, des petits sacs. Vous le voyez là où c'est écrit
numéro 8, vous voyez des petits sacs roses qui sont au bout de chacun de ces petits filaments qu'on appelle des bronchioles. Et ces petits sacs, on les appelle des alvéoles. Alors, si on devait résumer, comment est-ce qu'on respire? Alors, l'air qu'on respire, c'est dans l'air, il y a d'autres éléments, mais il y a en principe une quantité d'oxygène. Alors, quand on inspire, l'air pénètre par le nez, il arrive dans les fosses nasales que vous voyez en bleu, puis il va traverser les voies respiratoires, pardon. Vous allez voir, vous voyez le numéro 2, ça c'est le pharynx. L'air va descendre dans le pharynx. Ensuite, il va aller dans le larynx, au numéro 3. Ensuite, il va arriver dans la trachée et les bronches. Le 3 et le 4, il va arriver dans la trachée et les bronches. La trachée et les bronches, c'est ce tuyau rose que vous voyez, est fait de cartilage. C'est pour permettre la fluidité de l'air d'entrée, de l'oxygène. Alors ensuite, cet air va continuer son chemin dans les bronches et il va passer dans les bronchioles. Alors les bronchioles, les petits filaments dont je viens de parler, et il va arriver l'oxygène va arriver jusqu'à ces petits sacs que vous voyez, les alvéoles, et ces alvéoles sont connectés, ces alvéoles sont connectés à des vaisseaux sanguins. Et alors, l'air qui va arriver jusqu'aux alvéoles, il va y avoir un échange. C'est justement à ce niveau-là il va y avoir un échange gazeux. C'est-à-dire que l'air qu'on a aspiré contient de l'oxygène qui va arriver jusqu'aux alvéoles et l'alvéole va céder cet oxygène dans le sang, il va le lâcher dans le sang et en retour, le sang va lui céder le gaz carbonique, c'est-à-dire ce que nous allons expirer qui va ressortir de nos poumons. Alors, ce trajet va se refaire, le même trajet qui, pour entrer dans les poumons, va se refaire dans l'effet, mais avec l'effet inverse. Alors, l'oxygène va rentrer dans le sang et chaque cellule va être baignée de cet oxygène. Chaque cellule de notre corps va absorber cet oxygène dont il a besoin pour rester en vie. Alors, c'est quoi la fonction principale du système respiratoire? C'est d'absorber l'oxygène, de le fournir au sang, et le sang va le transporter dans le reste de tout notre organisme, notre cerveau et partout. Et il va aussi expulser le gaz carbonique. Alors, on voit la structure du poumon. Il y a un poumon droit, un poumon gauche. Et on voit aussi, tu peux faire descendre l'emplacement il y a un poumon qui est un petit peu plus étroit parce que le cœur est juste à ce niveau-là. Est-ce que tu peux montrer les autres images, s'il te plaît? Alors, on voit très bien le cœur.
le cœur est situé à ce niveau-là. C'est pourquoi le poumon a 2 lobes, parce qu'il est un petit peu, plus petit que l'autre, de l'autre côté. Et le poumon est très vascularisé parce que c'est grâce à ce poumon que nos organes vont rester en vie à cause de l'oxygène qui est distribué, qui est envoyé dans tout notre corps. Alors, qu'est-ce qui se passe alors quand on a une crise d'asthme? Alors, chez une personne qui a une crise d'asthme, ils n'ont pas de problème. Il y a un problème justement. Je n'ai pas les images. Je voulais voir les images. Alors, ça, c'est une personne qui respire normalement va avoir une entrée d'air comme on vient de l'expliquer. L'air va rentrer par les fosses nasales et va arriver jusqu'aux bronchioles. Et ensuite, il va refaire l'effet inverse. C'est ce qu'on a décrit. Mais il arrive que chez quelqu'un qui a une crise d'asthme, les voies respiratoires, tous les tubes que vous voyez sont entourés de muscles. Et lorsque la personne a une crise d'asthme, le muscle va se rétrécir, il va enfler du moins, le muscle va enfler et le tuyau, c'est-à-dire les bronches que vous voyez, vont se resserrer parce que le muscle est enflammé. Alors, vous voyez ici les voies respiratoires, ils sont recouverts de muscles et à l'intérieur, vous allez voir une fine muqueuse. À l'intérieur, c'est un peu comme à l'intérieur du nez. Vous allez avoir une fine muqueuse qui va permettre à l'air de rentrer. Et elle va entrer, on représente l'oxygène qui rentre avec la flèche bleue. Si tu fais avancer l'image avec la flèche bleue, et l'oxygène qui ressort avec la flèche verte. Alors, vous voyez, les parois sont très lisses, mais lorsque la personne a une attaque, il y a une inflammation. Tu peux faire descendre l'image. Il y a une inflammation et donc la muqueuse à l'intérieur est complètement enflammée et ça va se rétrécir. Les personnes qui souffrent d'une inflammation, la muqueuse va être tellement sensible. Les muscles vont se resserrer contre les parois des bronches et le passage va devenir tellement étroit que la muqueuse va se gonfler et empêcher à l'air de circuler. Il va empêcher à l'air d'entrer dans les bronches et il y aura du mucus. À cause de l'inflammation, il y aura une grande quantité de mucus et la personne va commencer à tousser. Et pourquoi la personne va tousser? Parce que ce mucus, l'organisme n'en veut pas, il veut essayer de l'éliminer.
Alors c'est pour ça il est difficile pour les asthmatiques pardon, d'inspirer et d'expirer. Parce que le fait que les voies respiratoires soient, heu, rétrécies, il y a moins d'air qui rentre et il y a moins d'air qui sort. Alors le plus souvent, les médecins donnent, hem, des médicaments, pour, instiller, pour aspirer, pour permettre d'ouvrir ces parois afin que la personne puisse, enfin, avoir accès à l'air, à l'oxygène. Alors, c'est quoi les symptômes? Les symptômes, si on parle de symptômes, certains symptômes sont la respiration sifflante. La personne va, l comme elle a du mal à respirer, la respiration va, heu, être sifflante, il y aura une toux. Il y aura aussi une oppression thoracique, c'est-à-dire que la personne va se sentir essoufflée et va sentir une sorte hem, que la poitrine devient serrée, très serrée et en principe, l'asthme est plus grave la nuit. Lorsqu'on fait des exercices ou quand on est exposé à davantage de pollution atmosphérique. Quand on va dehors, il y a plein de fumée de voitures et cetera. C'est le plus souvent là où il y a un déclenchement, une crise d'asthme et parfois on a aussi des allergies qui vont aussi provoquer, heu, une crise d'asthme. Alors la citation que j'avais, c'est: «La maladie est un effort de la nature pour libérer le système des conditions qui résultent d'une violation de la santé». Alors, on n'a pas encore vu les causes. Quelles sont les causes de l'asthme? Mais on sait très bien que chaque chaque symptôme a son lieu d'être. Quand on a une maladie, il y a des symptômes et les symptômes sont là non pas heu, pour qu'on les empêche d'être. Les symptômes sont là pour nous aviser qu'il y a un problème et qu'on doit, faire quelque chose, qu'on doit changer quelque chose dans notre vie de tous les jours. Alors, il n'y a pas non plus de maladie sans cause. Alors, nous allons voir les causes. Alors, en Proverbe 26, il dit que la maladie n'a la malédiction, pardon, sans cause n'a point d'effet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a pas de maladie sans cause. Il n'y a personne qui est malade sans qu'il y ait une cause certaine. Alors, ce n'est pas tous les gens qui déclenchent une crise d'asthme. Il y a des gens qui ont un système beaucoup plus amoindri que d'autres. Alors vont ceux qui vont développer la maladie de l'asthme, ils vont ils peuvent avoir
une crise qui est déclenchée par un allergène ou un irritant. Ça pourrait être un produit chimique, ça pourrait être un médicament, ça pourrait être, des plumes, les plumes, d'oiseaux, ça pourrait être, des additifs alimentaires, des polluants, des fumées, des moisissures, des fanères d'animaux, de la fumée de tabac, et cetera, et il y a bien d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, chez chez certaines personnes, l'anxiété, la peur, le rire, le stress, l'hypoglycémie, les troubles surrénaliens, les changements de température, les conditions de sécheresse. Quand il fait extrêmement chaud et humide, les certaines personnes vont avoir une crise d'asthme ou ils vont développer l'asthme. Et on a remarqué aussi que chez certains enfants, des jeunes enfants, heu, qui ont des infections à répétition, que que les parents, vont leur attribuer des antibiotiques, constamment des antibiotiques, ces enfants-là vont également, hem, développer l'asthme. On sait aussi qu'il y a beaucoup de gens, comme des travailleurs, qui sont constamment, en contact avec des produits comme, les sulfites, l'uréthane, le polyuréthane, les résines, les époxys, les produits de nettoyage à sec, hein, quand on apporte nos vêtements, chez le nettoyeur. Tous ces produits sont des produits extrêmement dangereux. Alors aussi, les asthmatiques sont souvent très sensibles aux aliments contenus, qui contiennent, des sulfites, des méthabisulfites, du dioxyde de soufre. Enfin, je vous dis des noms très très difficiles. Non pas que, c'est important, mais, parce que le plus souvent, tous ces noms, vous pouvez les trouver sur vos étiquettes, sur vos aliments. Mais comme vous ne savez pas ce que c'est, on va les ignorer. Alors, le méthabusulfite, le dioxyde de soufre, tout ce que vous voyez qui est compliqué dans un aliment que vous achetez, ce n'est pas la peine de l'acheter parce que ce sont des additifs. Alors quand vous allez au restaurant, les restaurateurs aussi utilisent des colorants, des produits pour que votre salade ait l'air, fraîche. Hem, pour éviter la décoloration des salades, ils vont vous mettre certains produits et quand vous achetez les fruits secs, par exemple, vous allez voir des sulfites, vous allez voir, la présence de sulfites, mais on ne va pas la majorité du monde ne va pas regarder, ce que contient les produits qu'ils achètent. Et vous avez aussi les rehausseurs de goût. Vous savez, les rehausseurs de goût, ce sont des produits que des choses que vous ajoutez dans les sauces, dans votre bouillon, dans votre soupe pour que ça ait vraiment un bon goût. Alors vous aimez ça, par exemple, je sais que beaucoup de gens aimaient le Cube. C'est quelque chose qui est très connu partout, mais le Cube contient du monosodium glutamate
ou on l'appelle encore le MSG en cours. On a aussi les sauces soja, parce que les sauces soja aussi contiennent le monosodium glutamate. On a les sauces coco aminos, on a plein de choses qui, le plus souvent, provoquent des crises d'asthme. On a énormément d'autres produits qui sont présents dans l'air. Par exemple, le monoxyde de carbone. Quand vous avez une voiture que vous avez mis en marche et qui a les fumées qui sortent de ça, toutes ces choses-là empoisonnent l'air et créent des problèmes graves parce que l'air que nous allons inspirer n'est pas de l'air pur, mais c'est un air vicié. Alors, on a aussi l'oxyde d'azote et la fumée de cigarette. Les fumées, et il y a d'autres odeurs fortes comme les peintures. Vous pouvez avoir des essences, l'essence, quand vous faites l'essence, vous pouvez aussi avoir des parfums, des choses, en fait, les parfums que les gens font, on achète des fois des parfums très chers pour se parfumer, mais en fait, ce sont que des produits chimiques et on peut voir que aujourd'hui, dans certains, quand on va dans certains bureaux, on met des inscriptions: «S'il vous plaît, ne pas rentrer, vous abstenir de mettre du parfum». Parce que ce sont pas des choses naturelles, ce sont des choses qui ont été créées de toutes pièces dans des laboratoires et quand on met ça sur nous, notre peau aussi respire, c'est aussi un organe, il respire et quand on met ça sur notre peau, ça affecte aussi, nos organes internes et ça peut aussi, ça affecte évidemment nos poumons. Alors j'ouvre cette parenthèse pour parler de la fumée de la cigarette et de la vapoteuse parce que en fait, heu, on peut pas parler d'asthme si on ne parle pas, de ces choses puisqu'on vient de voir que la fumée a des effets, toxiques sur le corps et que ça pourrait cr créer une crise d'asthme. Alors, en dehors de la nicotine que qui est contenue dans la cigarette, tout le monde sait qu'il y a la nicotine dans la cigarette. En dehors de ce produit qui est très connu, la cigarette contient 600 ingrédients. Je dis 600 ingrédients chimiques, toxiques. Et alors, quand vous allez allumer cette cigarette, vous allez la faire brûler, il va y avoir une sorte euh, de formation d'autres produits. Parce qu'en brûlant, le mélange de ces 600 ingrédients va former plus de 4000 produits chimiques. Et au moins 69 d'entre ces produits-là va être cancérigène. Alors, l'air que respire le fumeur est vraiment malsain. Et les nombreux ingrédients qui vont être dans cette cigarette et vont se retrouver dans notre sang.
Alors, si je vous dis, je vais prendre quelques exemples. Je ne peux pas vous dire tous les 600, sinon on va être là jusqu'à demain. Mais je voulais vous dire que si on consomme, si on fume, quelqu'un qui fume ne sait pas que dans la cigarette, il y a des produits qui sont utilisés comme la mort au rat et comme les produits de nettoyage. Alors, le problème, c'est que lorsque vous achetez la mort au rat, vous voulez vous débarrasser des rats, par exemple. Vous allez acheter la mort au rat, vous allez voir sur le paquet, vous allez voir des inscriptions sur les étiquettes qui vont vous aviser, vont vous avertir que les produits chimiques qui sont contenus là sont dangereux, sont nocifs. Il va y avoir toutes sortes d'alertes sur ce paquet. Il va avoir peut-être, oui, vous montrant quelque chose, une image vous montrant que ça, c'est fatal pour la santé. Alors que sur la cigarette, sur le paquet de cigarettes, il n'y a absolument aucun détail. On ne vous dit pas ce qu'il y a dedans et comme on a vu tout à l'heure, comment on respire l'oxygène, on respire l'air et dans l'air, il y a l'oxygène qui va, arriver jusqu'à notre sang et va baigner il va, inonder notre sang, aller baigner, chaque organe de notre corps. Imaginez-vous que ce que le ce que respire le fumeur, ce qu'il absorbe ne va pas être, pour son bien. Le tabagisme va endommager les voies respiratoires ainsi que les alvéoles. Alors les alvéoles, vous avez vu, c'est les petits sacs là qui sont au contact du sang. Ces alvéoles vont être très endommagées et donc le fumeur a un problème grave parce que tous ses organes vont être altérés. Alors, je peux donner quelques exemples de produits qui sont contenus dans la cigarette et vous dire où est-ce qu'on peut les trouver. Alors, on trouve le benzène, on le trouve dans le caoutchouc, le ciment, dans l'essence et il est aussi utilisé pour la fabrication des teintures, des aussi, hem, il est lié à la leucémie. On trouve aussi le chrome hexavalent qui est destiné à, heu, teindre pardon, les textiles. Alors si on veut teindre, un vêtement, on va utiliser la teinture, mais cette teinture contient ce produit chimique qu'on utilise aussi pour la préservation du bois. On va utiliser ça sur le bois, les produits anticorrosifs et les couleurs dans la peinture, l'encre et le plastique. Il est toxique, il est cancérigène et lorsqu'il est inhalé, il peut provoquer le cancer du poumon et le cancer du nez. On a aussi la 2-naphtylamine. Elle est utilisée pour fabriquer les teintures et elle est un cancérigène connu. Elle a été remplacée par des composés moins toxiques parce qu'on l'utilise pour les teintures. Donc, ils se sont rendus compte de son effet tellement, heu
nocif. Donc ils ont changé, la quantité, ils ont changé ce produit, mais elle est toujours présente dans la cigarette. On l'a pas changée dans la cigarette, on l'a seulement changée pour la teinture des fibres, la teinture des vêtements. Alors lorsqu'on sait que de tels produits sont mortels et tellement nocifs pour l'être humain et qu'on les consomme malgré tout, on pourrait se poser une question. Comment ça s'appelle? Quelqu'un fume, qui fume toutes ces choses, ce combiné de produits extrêmement dangereux, extrêmement toxiques, on pourrait dire que cette personne veut se suicider. Ça, c'est ma réflexion. Une personne qui fume, c'est une personne qui n'a pas vraiment envie de vivre parce que ces 600 produits nocifs, c'est vraiment détruire le corps humain. Alors on sait que Dieu, heu, lorsqu'il nous a créés, il nous a créés saints et il n'a pas voulu que nous soyons malades. Il a dit, il a été écrit dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même? Ce corps que Dieu nous a donné, Dieu, il appartient à Dieu, il ne nous appartient pas. Alors quand on fait des choses contre ce corps, cela veut dire qu'on qu'on méprise le Créateur, on méprise celui qui nous a fait. Beaucoup de gens n'ont pas réalisé que Dieu s'intéresse à nous, en tant que personne, il s'intéresse à notre santé, il s'intéresse à toutes les parties de notre personne, aussi bien physique, spirituelle, mentale, et que nous devons aussi traiter notre corps avec soin, car notre corps ne nous appartient pas. Et détruire ce corps signifie que nous n'avons pas d'intérêt pour nous-mêmes et nous n'avons pas de respect pour celui qui nous a créés. Alors, nous avons aussi 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que Dieu lui-même, le Dieu de la paix, vous sanctifie de part en part, que votre esprit, votre âme, votre corps tout entier soit irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre corps tout entier doit être livré au Christ, notre corps physique, notre âme et notre esprit. Alors, ceux qui fument, je ne peux pas parler, heu, je ne vais pas m'étendre sur la cigarette puisque notre, notre thème, c'est l'asthme. Mais je sais qu'il y a un lien entre la cigarette et l'asthme et donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je veux simplement dire que, heu, fumer, une personne qui fume, le plus souvent, fume par parce qu'il a vu quelqu'un fumer et par imitation. Des fois, c'est par l'imitation, parce qu'on a vu que notre père était fumeur ou notre mère était fumeuse
et donc quelqu'un fume. Et aussi, parfois, c'est parce qu'un ami fume, une amie fume, alors on va fumer. Mais ce qui arrive, c'est que la cigarette va avoir un effet addictif. Addictif parce que à la longue, ce produit va avoir un effet sur notre cerveau et on n'aura plus le contrôle. On aura perdu le contrôle de ce corps que Dieu nous a donné. Et, nous savons que lorsqu'on a perdu ce contrôle, c'est très difficile pour un fumeur d'abandonner la cigarette. Et il faut, pour arrêter de fumer, il faut, il faut être motivé. Il faut avoir le désir de, de sortir de cela. Et ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas un travail facile à faire parce que cette habitude est liée à notre cerveau et à notre lobe frontal où, où on a des difficultés à contrôler parce que quelque chose d'autre est en train de contrôler. On a perdu le contrôle de cette partie, cette zone de notre cerveau et on n'est plus en mesure de prendre des décisions. Mais Dieu, Dieu peut tout. Quelqu'un qui réalise son état peut s'en sortir. Alors, c'est très grave quand quelqu'un fume parce que tous les organes, on dit que tous les organes, c'est normal puisque le sang transporte l'oxygène et il va dans tout notre corps, tous les organes sont affectés. Alors, le Seigneur, il a donné sa parole à l'ancien Israël que s'ils s'attachaient strictement à lui et faisaient tout ce qu'il leur demandait, il les préserverait de toutes les maladies, de toutes celles qu'il avait infligées aux Égyptiens. Mais cette promesse, elle a été donnée à la condition de l'obéissance. Et aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est de pouvoir obéir. C'est de pouvoir dire à Dieu, je veux que tu reprennes le contrôle sur ma vie. Je veux que ce soit toi qui m'aides. Je veux obéir à tout ce que tu nous as prescrit. Et c'est vraiment difficile si nous n'avons pas cette motivation, si nous voyons nos frères ou nos sœurs ou nous voyons nos amis qui sont en train d'altérer leur vie avec ces substances, nous ne pouvons rien. Seule cette personne peut prendre la décision parce que Dieu nous donne un choix à faire. Dieu n'est pas un Dieu brutal qui va rentrer dans notre vie avec force. C'est un Dieu d'amour. Donc, il va nous donner le libre choix. Il va nous permettre de lui obéir ou de faire ce que nous voulons. Alors, je voulais parler aussi du traitement. Si quelqu'un fait une crise d'asthme, parce que l'asthme, en général,
l'asthme en général, nous allons voir, c'est une violation des lois de la santé. Mais si quelqu'un a une crise d'asthme, on pourrait, on devrait savoir quoi faire pour aider cette personne qui a une crise d'asthme. Avant de parler de l'hydrothérapie et des herbes qu'on doit utiliser, je vais prendre un exemple. Alors, supposons qu'on conduise une voiture et que tout va bien, on est au beau milieu de la route et que tout d'un coup, on s'aperçoit que sur le tableau de bord, il y a un voyant lumineux rouge, un voyant qui est allumé. Alors, vous n'allez pas descendre de votre voiture, chercher un marteau et frapper sur le tableau de bord jusqu'à ce que le voyant rouge disparaisse. Non, vous n'allez pas faire ça. Malheureusement, c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons avec notre santé. Nous avons parlé tout à l'heure des symptômes. Nous avons parlé des choses qui apparaissent, des signes qui apparaissent dans notre vie quand nous sommes malades. Et le plus souvent, nous allons dire: «Oh, nous allons prendre quelque chose pour arrêter le symptôme». Lorsque notre corps nous donne des signaux, nous l'assommons, nous assommons ce corps avec des produits médicamenteux, avec des produits qui vont nous causer d'autres problèmes. Des produits si on va, pardon, si on va chercher heu, comment de quoi est formé ce produit, nous allons voir des pages et des pages d'effets secondaires que peut produire ce produit. Donc, c'est très important de comprendre comment fonctionne notre corps et de comprendre les lois de la nature pour pouvoir se prendre en main et éviter la maladie. Et si nous sommes déjà malades, de savoir comment faire une inversion, inverser le problème. Il y a des gens qui me disent: «Oui, mais j'ai ça à vie, j'ai l'asthme à vie, j'ai ça depuis que j'étais petite». Mais il y a des moyens de changer, il y a des choses à faire dans notre vie qui où Dieu va inverser le problème. Une fois qu'on est obéissant, on vient de lire des citations et c'est une question de choix et une question d'obéissance à Dieu. Alors quelqu'un qui fait une crise d'asthme, on peut utiliser l'hydrothérapie. Qu'est-ce que c'est l'hydrothérapie? C'est l'usage de l'eau. L'eau a un rôle très important. Alors, on va faire ce qu'on appelle une fomentation. C'est quoi une fomentation? C'est-à-dire qu'on va appliquer des compresses chaudes sur la nuque, le thorax sur la nuque et la poitrine de la personne qui est en crise et on va lui faire un bain de pied avec de l'eau chaude, de l'eau tiède, de l'eau chaude, plutôt chaude, assez chaude. On va installer la personne, va être assise et on va lui mettre les pieds dans l'eau chaude et on va lui mettre une
on va lui mettre une compresse sur la nuque et la compresse sur la poitrine. Et on peut aussi faire utiliser l'eau froide. Alors, on peut mettre la personne assise, on lui met les pieds, on met une cuvette entre les pieds et la personne va se pencher. Lorsque la personne se penche, on verse l'eau sur la nuque, mais de l'eau froide. On verse l'eau sur la nuque et donc l'eau va tomber dans le récipient qui est entre ses jambes par terre. Alors on va verser l'eau pendant 30 à 90 secondes. On va mettre le pot à une hauteur de 24 pouces au-dessus du cou et on va faire ça lentement. On va faire ça 3 fois par jour pendant la phase critique. Ou alors on peut faire aussi un bain neutre de 94 à 98, entre 94 et 98 degrés Fahrenheit. Et ça, c'est pour calmer les nerfs. Parce que les nerfs aussi vont prendre un coup. Tous l'organe de quelqu'un qui est asthmatique va être souffrant. Et c'est une période de grand stress, très grand stress pour la personne qui subit l'attaque. Et ce bain va aider à calmer les nerfs et à se détendre. Puis on peut utiliser un vaporisateur qui va souffler l'air est humide. Et on peut mettre dans ce vaporisateur du menthol ou de l'eucalyptus. Alors, si on parle des herbes, alors il y a une herbe que j'aime beaucoup parce que j'ai eu l'occasion de l'utiliser, non pas dans le cas de l'asthme, mais dans le cas de problèmes respiratoires, la toux, les problèmes de poumons, la bronchite, même la pneumonie, le mollen. Je ne sais pas si, mais j'en ai vu beaucoup dans les jardins. Quand vous allez en campagne, on en trouve pas mal. Alors cette herbe est une herbe très efficace. On prend une tasse d'eau chaude, de tisane. Il y a aussi l'herbe à chat. L'herbe à chat et le mollen, on peut les mélanger et faire une tisane toutes les heures. Ensuite, on peut aussi utiliser l'ail. Alors, on prend l'ail, on prend une gousse d'ail, on met la gousse d'ail avec de l'eau, dans une tasse d'eau, et on va mixer le tout et on va donner au malade à boire. Ce mélange, ça peut provoquer les vomissements. Mais pourquoi est-ce que c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais parce que ça va aider le malade à éliminer les mucosités. Comme je vous avais expliqué tout à l'heure, que quand les bronches et les bronchioles et les alvéoles aussi vont être pleins de mucus, ce mucus a besoin d'être éliminé parce qu'il va c'est dû à l'inflammation de la muqueuse. Donc, il va falloir l'enlever pour que la respiration redevienne beaucoup plus fluide. Alors, la personne risque de vomir
mais vous allez redonner une autre tasse au malade pour qu'il puisse, pour que ça puisse lui être bénéfique. L'ail est donc vraiment utile. Puis on a une autre herbe, je ne sais pas si vous les connaissez, mais la lobélie, c'est une plante qu'on boit lentement. C'est-à-dire que ça va aider à détendre la personne puisqu'on a dit que cette personne est sous un stress intense et ça va détendre ses nerfs et ça va arrêter aussi les spasmes. Alors il doit boire en très petite quantité. S'il boit ça en trop grande quantité, ça va lui provoquer des vomissements. Mais ça pourrait être aussi une bonne chose parce que il va éliminer du mucus. Alors, on peut faire aussi l'huile de molène, c'est-à-dire cette feuille, la première herbe dont j'ai parlé, on peut fabriquer de l'huile et c'est vraiment intéressant pour faire les massages. On va masser la poitrine et le dos, le cou du malade. Parce que l'huile va arrêter la toux parce qu'il va déboucher les bronches. Il va permettre au mucus d'être beaucoup plus fluide. Ensuite, il y a d'autres tisanes que la personne peut prendre. Les baies de genièvre. Il y a aussi l'échinacée. Pourquoi l'échinacée? Parce que la personne a besoin le malade a besoin de rebooster son système immunitaire. Et le système immunitaire est vraiment au point le plus bas et donc il a besoin de rebooster ça, donc il va prendre de l'échinacée, excusez-moi, et il va aussi prendre de l'écorce d'orme rouge. L'orme rouge, c'est réduit c'est l'écorce d'un arbre, l'orme, peut-être que vous connaissez, et c'est réduit en poudre. Et cette poudre a des effets bénéfiques parce qu'il va aider les parois à reconstituer les parois internes. Et donc, l'orme rouge, c'est à considérer aussi. On recommande la réglisse. La réglisse 3 fois par jour, bien sûr. La réglisse, si ce malade a des tendances à être hypertendu, vous n'allez pas lui donner la réglisse. L'hypertension est une contre-indication à la réglisse. Donc, si cette personne a l'hypertension, vous n'allez pas lui donner ça, mais à tous les autres, vous allez donner 3 fois par jour 20 à 40 gouttes de teinture de réglisse avec de l'eau chaude. Vous allez mettre les 20 ou 40 gouttes de teinture de réglisse dans l'eau chaude et vous allez le laisser refroidir à une température ambiante. Et ensuite, vous allez l'administrer à la personne. Et vous pouvez aussi utiliser une autre herbe qui est très connue, le piment de Cayenne. Le piment de Cayenne va désensibiliser le système respiratoire de tous les irritants et va permettre d'arrêter la crise d'asthme. En fait, le piment va activer le flot sanguin. Donc, la personne ne risque pas d'être empoisonné, toxique par trop de gaz carbonique. Il va permettre au sang de circuler plus rapidement et donc
de permettre de retrouver un système respiratoire beaucoup plus fonctionnel. Donc, il y a plusieurs causes à l'asthme. Il y a beaucoup de causes à l'asthme, mais ce sont des choses que nous pouvons éviter. L'asthme est causé par la malnutrition. On le sait parce que si on mange mal, si on ne mange pas des produits frais, on mange beaucoup de produits congelés, des produits où il y a des additifs dont on a déjà parlé, de tous ces produits qui sont contenus dans l'air, dans l'eau, dans notre alimentation. Et donc, si on fait de notre mieux pour éliminer ces choses, on ne risque pas, on risque d'inverser, l'asthme. Alors, il faut pouvoir changer nos habitudes parce que on a des habitudes qui sont très ancrées en nous. On fait des choses parce que nos parents l'ont fait comme ça, alors nous on fait comme ça, mais c'est le temps de s'asseoir et de prendre conscience de la façon dont nous vivons, des choses que nous faisons par habitude, que c'est très spontané, mais il faut y réfléchir maintenant. Quand on change nos habitudes, on va obtenir un soulagement qui sera permanent. Alors l'atout, pardon, est un résultat. C'est un résultat de l'effort de la nature pour enlever le mucus. Je l'ai cité déjà. Quand on tousse, quand le malade tousse, le corps veut enlever ce mucus des poumons, et une fois que ce mucus va être sorti de notre corps, la respiration va redevenir beaucoup plus fluide. Et on dit que parfois, l'asthme est causé essentiellement par un irritant, quelque chose qui a irrité nos nerfs. Ça peut être une crise d'asthme peut être provoquée par les nerfs, et donc il faut pouvoir sortir du stress, il faut pouvoir sortir des zones ou des situations stressantes. Quand je parle de zones, beaucoup d'entre nous vivons dans la ville, et la ville n'est pas le lieu le plus approprié pour nous pour vivre. Je sais que beaucoup disent: «Oui, c'est là qu'il y a mon travail, c'est là qu'il y a ma famille, c'est là qu'il y a», mais le Seigneur a bien dit: «Il faut faire un effort pour sortir de ce lieu qui est un lieu extrêmement pollué à tous les niveaux, à tous les niveaux». Donc, quand on fait une crise d'asthme nerveuse, c'est essentiellement beaucoup de stress, beaucoup de pollution, de problèmes, nos situations, dans laquelle nous vivons qui vont irriter nos nerfs. Alors parfois, on dit que parfois, dans l'asthme, certaines personnes, vont, avoir des convulsions. Alors, il y a certaines plantes qui vont, apporter ce soulagement très rapidement, et on en a déjà cité, l'une d'entre elles, et c'est la lobélie. Mais si vous prenez la teinture de lobélie, parce qu'elle est très concentrée, et vous pouvez mettre quelques gouttes
dans une décoction de valériane. La valériane, c'est aussi une plante qui est utilisée pour dormir. Les personnes qui ont énormément de problèmes pour dormir utilisent cette plante. Alors, quand vous faites la décoction de valériane, vous, vous ajoutez quelques gouttes de teinture de lobélie et vous mettez aussi un petit peu de piment de Cayenne pour soulager les spasmes, puisque la personne est prise de convulsions. Alors, si la personne était en train de manger, quand elle fait la crise d'asthme, on a vu ce qu'il faut faire. On prend toujours cette lobélie, qui est vraiment une très bonne plante. On va prendre la lobélie et on va lui donner une grande quantité de lobélie pour lui permettre de vomir. Voilà, alors peut-être que dans ce repas que la personne était en train de prendre, il y avait une substance qui était nocive, une substance où le corps, le système immunitaire a réagi, donc il faut enlever. Alors on va lui donner cette décoction qui est un émétique et qui va lui permettre de sortir cette chose du corps. Alors, je voulais aussi parler de l'asthme. On a déjà parlé plus ou moins des allergies et de la déshydratation, mais je vais apporter un point beaucoup plus précis, parce que vous allez vous rendre compte que ce que j'ai dit un peu plus tôt, la violation des lois de la nature, et c'est ce qui provoque l'asthme. Parce que j'ai un exemple ici d'un enfant, un enfant qui s'appelait Jérémie. Et Jérémie, il était âgé de 8 ans. C'était un grand asthmatique. Et un jour, un médecin lui a recommandé à ses parents de lui donner une grande quantité d'eau. Et Jérémie s'est mis à boire de l'eau, au point où, après 4 jours de consommation de 8 verres d'eau par jour, l'asthme de Jérémie s'est dissipé, au point où il a même pu arrêter de prendre tous ses médicaments. Il en avait plus besoin. Alors, en l'espace d'un mois, sa capacité pulmonaire est passée de 60% à la normale, qui est de 120%. Alors, on va voir que l'arthrite, les ulcères, les œdèmes et même la tension artérielle sont dus au fait que la consommation d'eau est trop faible. L'eau a des propriétés extraordinaires. Et le médecin qui raconte cette histoire, il dit, j'ai vu des problèmes de santé s'améliorer grâce à l'eau en l'espace de quelques mois. Et alors, il va expliquer aussi que dans notre corps, il y a de l'histamine. Alors, l'histamine, c'est quelque chose qui fait partie de notre corps. Il y a des gens qui pensent que c'est quelque chose d'anormal. L'histamine, c'est un neurotransmetteur qui va
qui va réguler le taux qui va réguler le taux de boisson, c'est-à-dire l'eau qu'on a dans le corps. Il va réguler le mécanisme de la soif. Il va réguler aussi la consommation d'eau de notre corps. Alors, c'est-à-dire que si on est déshydraté, si on ne boit pas suffisamment, la production d'histamine va augmenter. Normalement, il a un certain niveau et il est là pour contrôler ce mécanisme de la soif. Mais quand on ne boit pas du tout, qu'on est déshydraté, la production d'histamine va augmenter à un point qui va faire gonfler les tissus de notre corps. Et on va comprendre que c'est pour cela aussi que les alvéoles, vous savez, les petits sacs qui sont au bout des bronchioles dans le poumon, quand ces petits sacs-là, il va manquer d'eau, ils sont déshydratés, ils vont se gonfler. Ils vont se gonfler énormément. Et donc, le flot d'air qui devait rentrer dans nos poumons par les voies respiratoires, ce flot d'air va être réduit. Et c'est pour cela que des fois, vous voyez un asthmatique et il commence à être essoufflé. Il ne fait pas une crise, mais il est essoufflé. C'est vraiment la caractéristique de l'asthme. Les allergies et l'asthme provoquent une forte libération d'histamine. Alors, ça fait partie de la réponse de notre système immunitaire. Notre système immunitaire est là pour renforcer, pour alerter quand un intrus rentre dans l'organisme. Alors, la déshydratation provoque normalement une sécheresse des membranes du nez, des yeux. Il va provoquer il va provoquer une sécheresse, mais l'histamine est là en fait pour prendre le peu d'eau qui est dans le corps et l'amener à d'autres organes. Sinon, la personne qui est déshydratée serait morte. Et l'histamine a son rôle. Son rôle, ça va être de prendre. C'est pour cela qu'il y en a beaucoup plus dans le corps quand il est déshydraté, parce qu'il doit aller chercher de l'eau. Il dit, oh, le foie en a besoin, un peu d'eau. Oh, les yeux ont besoin. Oh, le nez a besoin, etc. Et ça fait que le système est enflammé parce qu'il y a un déséquilibre dans l'organisme. Voilà. En gros, voilà ce qui se passe quand on a de l'asthme. Alors, il existe aujourd'hui, selon ce médecin, il existe 25 médicaments antihistaminiques différents pour traiter l'asthme et les allergies. Mais ce médecin, le docteur Batmanjali, il dit que la déshydratation, c'est l'une des causes de la libération de beaucoup d'histamine. Et en fait, l'inverse est également vrai. L'eau et les sels sont deux antihistaminiques naturels. Ils sont naturels et puissants. Alors si on dit oui, j'ai des allergies, je me gratte les yeux, etc. Vous devez boire. La première chose à faire, c'est de boire. Pas d'aller dire oh, je dois aller chercher un médicament ou un antihistaminique à la pharmacie ou aller voir mon médecin. L'allergie, c'est le manque d'eau.
dans le corps en premier lieu. L'eau avec le sel sont deux antihistaminiques naturels et ils sont très puissants. Alors, en cas de crise d'asthme ou d'allergie, on recommande de boire 3 à 4 verres d'eau en mettant quelques grains de sel sur la langue. Alors, on doit apprendre aux enfants, on doit apprendre à n'importe quel asthmatique ou quelqu'un qui a des allergies, on doit leur apprendre à boire quotidiennement une quantité d'eau suffisante pour éviter la libération excessive d'histamine. Alors, quand on va boire, je pense, quand on boit et qu'on boit de l'eau qui n'est pas pure, ça pourrait être aussi un problème. Parce que vous savez que dans l'eau, surtout l'eau du robinet, il y a énormément de produits toxiques. Donc, il faut essayer de trouver de l'eau fraîche, de l'eau de puits, avoir un puits. C'est pour ça qu'en ville, on ne peut pas avoir un puits. Si on est en campagne, on peut faire son propre puits et trouver des moyens pour boire de l'eau pure. L'eau pure, c'est H2O. Et quand il y a d'autres produits qui sont ajoutés comme le fluor, etc., ça pourrait être aussi une cause de problème chez les asthmatiques. Je sais qu'il y a quelques années, on disait que les asthmatiques ne devaient pas faire ne pouvaient pas faire trop d'efforts, d'exercices, mais il s'avère que c'est faux parce que l'asthmatique a besoin de suivre les lois de la santé telles quelles, c'est-à-dire qu'il doit régulièrement faire de l'activité physique. Il doit régulièrement prendre de l'air frais. Alors, c'est quoi l'air frais? Aller à l'extérieur, là où il y a les arbres, parce qu'il y a l'oxygène, mais il y a aussi d'autres éléments dans l'air. L'air où il y a énormément d'arbres est très sain pour l'asthmatique, pour nous tous en fait, y compris l'asthmatique. Il doit aller à l'extérieur parce que les cellules de notre système immunitaire ainsi que toutes les cellules de notre corps sont appelées aérobies. Ça veut dire que ce sont des cellules qui vont utiliser l'oxygène. Ils ont besoin de cela. Et sans oxygène, les cellules commencent à mourir. En fait, si nous étions privés d'oxygène, il nous prendrait juste que quelques minutes à vivre. Alors, aussi, on dit que l'air apporte des charges électriques. Alors, il y a des charges négatives et il y a des charges positives. D'habitude, on dit les charges positives, c'est quelque chose qui est bon. Mais pour ce qui est de l'air, les charges négatives sont les bonnes charges pour le corps, pour l'être humain. L'air contient des charges d'ions négatifs et ce sont ces charges-là qui sont saines. En effet, les ions négatifs, ils aident le système immunitaire à détruire les germes, les bactéries, les toxines. Donc, si on respire l'air frais, si on sort, certaines personnes protégeaient les enfants en les gardant à la maison
en les couvrant beaucoup pour qu'ils n'attrapent pas froid parce que les poumons sont fragiles. Mais les asthmatiques, tout aussi bien que nous, qui ne sommes pas asthmatiques, on a besoin de renouveler cet air et d'être à l'extérieur, de faire les activités physiques et pour pouvoir aider notre système immunitaire à faire le travail qui est de détruire les germes, de nous garder en santé. Les ions négatifs vont aider aussi le corps à nous protéger contre contre le cancer, parce que si on a une vie saine, on va éviter les maladies, ça on le sait, mais les ions positifs vont sécréter une hormone qu'on appelle la sérotonine et ça va contribuer au cancer. Cancer de la peau, cancer des seins, cancer du côlon, de l'utérus, etc. Cancer des bronches. Et donc, c'est très important de suivre ces lois. Je parle ici en particulier de l'air. Je parle en particulier de l'air, les espaces à l'extérieur, le plein air, où il y a des arbres. Je ne parle pas de faire sa marche ou de faire ses exercices en pleine ville parce que c'est tellement pollué, parce qu'on va faire des efforts pour respirer un air qui est pratiquement vicié, totalement vicié. Alors, les molécules d'oxygène qui sont chargées négativement vont aider notre corps à ne pas s'oxyder, à ne pas produire la sérotonine et à défendre notre organisme contre le cancer. Donc quelqu'un qui fume, qui ne fait pas d'activité physique, qui est constamment entouré de cette fumée, ne va pas pouvoir protéger son corps des ions positifs. Et donc, il est à la merci de toute maladie, y compris le cancer. Donc, l'air libre est absolument essentiel pour préserver la pureté de l'environnement interne de notre corps et externe. Parce qu'il doit fournir de l'oxygène pur, l'oxygène aux cellules. S'il est combiné à quelque chose d'autre, ça ne sera plus de l'oxygène. Ce sera quelque chose d'autre. Et ça, c'est le besoin le plus essentiel pour nous. En fait, l'air, c'est la première loi que Dieu nous a donnée. L'air frais, l'air sain, l'air pur. Parce qu'on ne peut pas vivre. On peut vivre sans manger pendant un certain temps, mais on ne peut pas vivre sans air. On peut vivre sans air que quelques minutes. On n'a pas beaucoup de temps sans air. Alors, lorsque l'air frais pénètre dans une maison, c'est pour chasser, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut garder les fenêtres ouvertes, les portes ouvertes pour aérer la maison constamment. Et même quand on dort, d'avoir une fenêtre entrouverte pour pouvoir aérer cet espace. Alors, c'est donc l'air est le plein air, aller à l'extérieur, c'est thérapeutique. Il faut sortir à l'air libre pour respirer profondément et pour que la circulation sanguine s'équilibre
Alors, chez les, chez les asthmatiques, il faut leur apprendre à respirer. On ne respire pas la bouche ouverte. Et c'est vrai, quand on a la crise d'asthme, la tendance, c'est d'ouvrir la bouche. Mais en fait, c'est ce n'est pas la bonne méthode parce que les poumons vont se gonfler d'air et il y aura trop d'air et pas suffisamment qui ressort. Et la plupart du temps, ces personnes risquent de mourir parce que les poumons sont trop pleins d'air. Alors, on doit apprendre une personne qui a une crise d'asthme à, à respirer lentement. Déjà, on lui montre comment se calmer les nerfs, et ensuite, on lui apprend à inspirer par le nez, petite quantité, parce qu'il ne peut pas prendre des grandes bouffées, et rejeter par la bouche, doucement. Et après avoir fait ça suffisamment, il y aura un équilibre qui va se faire. Et donc, la personne va être moins oppressée. L'oppression dans la poitrine va être beaucoup, beaucoup moindre. Et donc, c'est très important d'apprendre à cette personne à respirer. Et quand il va mieux, on va lui apprendre à aller à l'extérieur et à prendre des bonnes bouffées d'air et bien remplir les poumons et respirer, faire sortir, expirer par la bouche. Alors, pour la personne qui est en détresse, quand elle va faire ressortir l'air, elle ne fait pas sortir l'air la bouche grande ouverte, elle fait ressortir l'air doucement, mais la bouche pincée, les lèvres pincées, pour ne pas sortir trop, parce qu'il y a un déséquilibre entre l'air qui rentre et l'air qui sort, et les poumons sont déjà très souffrants. Alors, il faut arriver à contrôler cet air qui rentre et qui sort pour pouvoir retrouver un équilibre. Alors, plus tard, on va apprendre aussi à une personne asthmatique à respirer correctement, à remplir. Il faut que le ventre, soit gonflé. Il faut que l'air entre et à l'inspiration, quand on fait rentrer l'air, il faut que le ventre soit bien rempli. Et après ça, à l'expiration, ça va revenir à sa position initiale. Alors ça, c'est des respirations profondes et ça demande un entraînement pour pouvoir réparer les dommages qui ont été causés. On est obligé de réapprendre, tout réapprendre. Voilà. Alors, mon dernier mot, c'est que la maladie est, avant de dire ma citation, je crois que je voulais aussi ajouter que on a remarqué que chez les asthmatiques, il y a une déficience en vitamine D. L'inflammation qui est causée par l'asthme va créer des dommages. Et pour réparer, on a besoin de vitamine D. En fait, quand on fait une prise de sang et chez un diabétique, on étudie les composantes du sang, on voit que la plupart des asthmatiques sont déficients en vitamine D. Et donc, où est-ce qu'on prend la vitamine D? Au soleil.
Donc, quand je vous dis que l'asthme, c'est une maladie qui est une violation des lois de la santé, c'est pur et simple. Quand on ne sort pas suffisamment au soleil, alors c'est vrai que certains enfants passent du temps au soleil, mais si on leur met des tonnes de produits pour couvrir la peau, comme les crèmes solaires, évidemment, ces crèmes solaires, si on les analyse, on va voir qu'ils sont gorgés de produits chimiques, de produits toxiques. Et donc, c'est très important. Il y a ceux que les parents gardaient à l'époque à l'intérieur pour ne pas trop tomber malade, et il y a de ceux qui sont à l'extérieur, mais qui ont des tonnes de produits sur la peau et qui les empêchent de respirer et qui empêchent à la vitamine D de se combiner, car c'est sous la peau, grâce au soleil, que se passe ce phénomène ou de création de la vitamine D. Alors, quand on le masque, on masque les rayons de soleil, évidemment, on va créer des problèmes de santé, on va augmenter l'asthme, on va créer des crises parce que en plus, il y a tous ces produits chimiques qui vont pénétrer dans le corps. Donc je voulais dire cela parce que je trouvais ça aussi important. Donc l'asthmatique doit bien manger comme comme nous autres, comme tout autre, ceux qui n'ont pas l'asthme. On se rend compte que bien manger, manger sainement, boire sainement, dormir, heu sortir, prendre de l'air, heu, tout ça, fait forme un tout, et nous, en tant qu'être humain, on est un tout devant Dieu, et Dieu s'intéresse à nous en entier, pas un petit bout et puis on fait ce qu'on veut faire, heu dans d'autres domaines. Il s'intéresse à nous entièrement. Alors tous les produits chimiques que vous faites rentrer dans votre corps, ça va avoir des conséquences terribles sur votre organisme, sur votre être entier. Et Dieu, il veut que nous revenons à des anciens sentiers. Il veut que nous apprenions à retrouver les voies qu'il nous avait données. Quand Adam était dans le jardin, Dieu l'avait mis là et il était en santé. Il est vrai que le péché a fait en sorte que nous soyons malades, mais Dieu a créé toutes ces plantes, toutes ces choses, toutes ces lois pour que nous restions en santé, pour que nous puissions être aussi utiles à nos proches, à nos voisins, aux membres de notre famille, pour leur dire vraiment comment ils doivent vivre. C'est vrai que c'est délicat parce qu'on n'aime pas entendre dire, comment on doit vivre. On n'aime pas que quelqu'un vienne nous dire, mais c'est pour cette raison que Dieu, il donne à chacun le choix de le servir, le choix de lui obéir, et il ne va jamais forcer la porte. Alors, ce que je veux dire en finale, c'est que la maladie, la souffrance, la mort sont les œuvres d'une puissance antagoniste. Satan est le destructeur et Dieu est le restaurateur. Voilà. Alors, je n'ai pas tout dit, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. J'ai essayé, du moins, de dire l'essentiel. Alors, si vous avez des questions,
on pourrait peut-être consacrer quelques minutes aux questions. Donc, merci Sonia pour cette présentation. C'est vraiment bien expliqué. Jusqu'à présent, j'ai pas de questions sur YouTube, mais sur WhatsApp, j'ai une personne qui me demande, puisque tu avais parlé de la sauce soya ou soja, donc elle aimerait savoir si les deux ont le glutamate, de ce que tu as pu mentionner tantôt. Oui, en fait, la sauce, le MSG, c'est le monosodium glutamate, qu'on appelle très couramment MSG. Il y a eu un moment où beaucoup de gens ont fait des crises d'asthme, entre autres dans les restaurants. Des gens ont mangé et pendant qu'ils étaient en train de consommer, ont eu une crise d'asthme. Certains n'avaient jamais eu d'asthme de leur vie, mais ils ont eu une crise d'asthme. La difficulté à respirer et tout. Et ils se sont rendus compte que le monosodium glutamate, le MSG, était contenu dans les sauces soja. Et après cela, le gouvernement a essayé d'arrêter la production, mais pas la production. Le gouvernement ici au Canada a essayé d'aviser, voilà, les consommateurs de ce problème en leur indiquant que qu'ils avaient eu la crise d'asthme, non pas parce qu'ils avaient mangé, je sais pas moi, des légumes verts dans une sauce soja, mais c'était parce qu'ils avaient consommé cela dans cette sauce qui contient du monosodium glutamate. Et beaucoup de restaurants plus tard ont essayé d'éliminer le monosodium glutamate dans les sauces soja. Alors aujourd'hui sur le marché, on peut aller dans une maison diététique ou on peut aller dans un supermarché et trouver de la sauce soja sans monosodium glutamate. On peut trouver ça. Mais aujourd'hui, on se questionne sur la sauce par elle-même, dû au fait que le soja est modifié. Il est tellement modifié qu'il peut créer d'autres allergies, des allergies. Même sans le monosodium, le soja ayant été tellement modifié qu'il peut aujourd'hui créer des allergies chez certaines personnes. Donc, ce que je recommandais, enfin, ce que j'aurais recommandé, c'est de ne pas l'utiliser vraiment. Mais il y a des personnes qui n'ont aucun problème avec ça. C'est à vous de choisir. C'est un choix que vous faites. Mais je sais que j'ai moi-même eu une crise d'asthme alors que je n'avais jamais eu de ma vie d'allergie. Je n'avais jamais eu de ma vie d'asthme. Et j'ai passé la nuit entière assise dans mon lit où je ne pouvais pas respirer. Alors, comme on a vu que les poumons, il y a au centre le cœur. Alors, ce qui rend très difficile, c'est quand la respiration est difficile, le cœur aussi, il est parti en chamade. Hein? Le cœur, lui aussi, tous les organes, mais le cœur, et ça fait peur aux malades. Ça fait peur aux malades. Bon, je suis en train d'aller un petit peu à l'extérieur de ce qu'on m'a demandé, mais je voulais dire que
oui, le monosodium glutamate peut se retrouver dans tous les produits, dans beaucoup plus de produits qu'on ne peut l'imaginer parce que qu'on change le nom. À un moment donné, on a changé le nom. Moi, j'ai oublié de de relever les noms, mais dans certains produits que vous achetez, on retrouve le monosodium glutamate sous une autre appellation. Alors, si vous ne les connaissez pas, vous allez le consommer malgré vous. On le trouve dans des fruits, dans des conserves comme les tomates, comme les olives. Il y a du monosodium un peu partout. Alors les cubes aussi, parce on aimait faire les sauces avec le cube et on retrouve le monosodium maintenant. Je me rappelle plus parce que le mot m'échappe, mais il y a peut-être 3 ou 4 autres mots qui désignent monosodium glutamate pour ne pas alerter le consommateur, pour qu'il ne soit pas dérangé. On veut vendre ce produit. Et pourquoi est-ce qu'on met le monosodium glutamate dans le produit? C'est parce que ça donne un bon goût. Alors, on appelle ça les rehausseurs de goût. Ça donne un très bon goût et ça permet aussi, ça ouvre l'appétit. Ça veut dire que vous allez revenir chercher ce produit. Donc, il y a un petit côté addictif. Ça va vous permettre vous avez aimé ça et ça, c'est enregistré dans votre cerveau. Vous allez revenir. Oh, la dernière fois, j'ai acheté ça quand je suis venue manger au restaurant. J'ai pris ce plat-là. Il était tellement bon. Vous allez en reprendre. Vous allez à chaque fois en reprendre. Vous allez même essayer de le reproduire à la maison. Et ce produit est nocif pour l'organisme. Ce sont des produits nocifs pour l'organisme. Alors, c'est bien de chercher, de commencer à lire vos étiquettes. Si vous voyez des noms, il y a des noms qui sont très, très difficiles à lire. On se demande vraiment d'où ils viennent, des noms dont on n'a pas connaissance et qui sont très compliqués. Si vous voyez ces mots dans la liste d'ingrédients, cela ne vaut plus la peine, cela ne vaut pas la peine d'acheter ce produit. Et c'est vrai que de plus en plus, on va changer les mots que vous connaissez couramment pour d'autres mots plus complexes. Et comme les gens ne tiennent pas compte de cela, ils vont dire « Oh, j'ai besoin de la sauce. Oh, j'ai besoin de la sauce de tomate, par exemple. » Ils vont prendre, on va même pas lire. Il y a de ceux qui ne vont pas lire et il y a de ceux qui vont lire, qui vont pas comprendre et ils vont dire « J'ai besoin de ça, je le prends quand même. » Je ne comprends pas, mais je le prends quand même. Mais on est tous responsables de nos actions. Après, on ne peut pas se permettre de dire oui, je suis malade, je ne sais pas, je mange bien, je fais bien. Non, le plus souvent, on est soi-même la cause parce qu'on n'a pas prêté attention à des petits détails qui sont autour de nous. Lire les étiquettes, c'est un apprentissage. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la personne, si elle s'attendait à un produit en particulier, mais voilà, c'est ça ma réponse. Merci. D'après moi, c'est complet, puisque c'était une réponse vraiment très complète. Et Oui. aussi, on avait une question. Tu as mentionné le cube. Est-ce que quand tu parles de cube, c'est le cube en épices ou c'est un autre produit? Le cube, c'est le cube, hein.
Le cube, je ne sais pas s'il y a une épice cube. Je ne sais pas. Je sais que Bouillon? oui, le bouillon, OK, OK, c'est le bon. cube, oui, c'est ça, le cube. Je sais que certains, certaines compagnies ont essayé de le reproduire sans ajouter des produits chimiques. C'est-à-dire que si vous pouvez le trouver végétalien. Mais est-ce que, entre guillemets, je ne sais pas, est-ce que c'est pur? Je ne sais pas parce que je ne le consomme pas. J'ai la tendance à produire moi-même mon cube en prenant les fines herbes et je mélange et je les mets ensemble et on les met dans le congélateur et si je veux ajouter à mon bouillon, je mets ça dans le bouillon. Mais c'est moi-même qui l'ai fait, donc je suis consciente, je suis certaine de ce que j'ai mis dans le bouillon. Alors que si vous allez chercher, vous l'achetez, même si c'est végétalien. Alors, il y a des gens qui me disent, mais je l'ai acheté dans une maison diététique. Je l'ai acheté dans ce que vous appelez un magasin de santé. Je le nomme une maison diététique parce que c'est ce que c'était autrefois, une maison diététique. Et les gens me disent, oui, mais je l'ai acheté à une maison diététique. Alors, il faut faire très attention aussi. Il faut, il faut juste faire confiance à Dieu, pas confiance aux hommes. Si vous mettez votre confiance dans les hommes, vous allez être très déçus parce que Dieu vous a donné les moyens de, de détecter, de voir, de savoir où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous mangez, ce que vous mettez dans votre assiette. Vous êtes responsable. Quelqu'un d'autre n'est pas responsable. Alors, quand vous allez dans une maison diététique, ne prenez pas pour acquis que si je suis allé dans la maison diététique, donc c'est bon. Il y a énormément de choses qui rentrent là et qui sont toxiques, qui ne sont pas bons pour la santé. C'est pour cela que je vais mettre l'accent sur bien lire les étiquettes. Il faut vous renseigner, il faut savoir les lire. Si on vous dit pas de sucre ajouté, si vous n'allez pas lire l'étiquette, vous n'allez pas voir qu'on a mis je sais pas moi, on a ajouté du sirop d'érable, je sais pas quoi. On n'a pas mis du sucre. Et vraiment, ils jouent avec les mots. On n'y a pas ajouté de sucre. Mais on a ajouté du sirop d'érable, on a ajouté n'importe quel autre sirop, tout ce qu'il y a. Moi, je ne me rappelle plus des autres. Mais on ajoute quelque chose et on vous dit aucun sucre ajouté. Alors, vous pensez peut-être que on a fait sécher ce fruit naturel. Non, non. Alors, il faut faire attention à tout ce qui est que vous achetez. Vous devez savoir ce que vous achetez. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question parce que je ne me rappelle plus. Parfait, Ah, oui. c'était ça? C'est Oui. parfait. Mmh. Merci beaucoup. Mmh. De rien. Sinon, il n'y a pas d'autres questions sur YouTube. Ni autre part, est-ce qu'il y aurait aussi des questions sur le Zoom? Tendre Père Céleste, nous te remercions de ce que tu nous as permis de passer cette heure ensemble pour apprendre comment prendre soin de notre corps. Merci Seigneur pour tous ceux qui étaient là, présents et qui ont entendu. Et nous te prions que tu agisses dans le cœur de chacun et que tu nous enseignes toi-même, que tu nous donnes la force
de faire des choix, même si c'est difficile de faire des choix dans notre vie. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu vas être avec nous. Dans les prochains jours, nous aurons encore beaucoup à apprendre et nous te prions que tu parles à chacun de nous et que tu nous aides, tu nous pardonnes de nos fautes, de nos manquements, des choses que nous avons faites et qui ont été à l'encontre de tes lois. Et nous te remercions de ce que tu vas être avec nous, tu vas nous conduire par ton Saint-Esprit. Bénis chacun de nous et sois avec tous ceux qui sont souffrants, tous ceux qui ont besoin d'aide, que tu les amènes à te trouver, à trouver aussi le réconfort et la joie et le renouveau dans leur vie, la santé pour pouvoir te servir et être utile à ton service. Nous te bénissons, nous te remercions et au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.